Bonjour les matos locos, fiche hyper importante, coefficient multiplicateur. Il faut comprendre ce qui se cache derrière ce mot savant. Comme d'habitude, on aime bien faire genre on est intelligent en mathématiques, on sort des mots hyper compliqués alors que derrière, c'est des notions ultra simples qui se cachent derrière. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire et surtout de passer un happy day. Qu'est-ce que c'est que le coefficient multiplicateur? Lisons la définition. Le coefficient multiplicateur noté C est le nombre par lequel on multiplie la valeur initiale pour obtenir la valeur finale. Regardez ici. Ça veut dire quoi? Ça signifie que si vous multipliez la valeur initiale par le coefficient multiplicateur, que je vais noter C donc, on va obtenir quoi? On va obtenir la valeur finale. Voilà tout ce que ça veut dire. C'est le nombre par lequel on multiplie la valeur initiale pour obtenir la valeur finale. Exemple, imaginez que la valeur finale, ça soit 6, que la valeur initiale, c'est 2. Et bien, c'est quoi le coefficient multiplicateur ici? Par combien dois-je multiplier la valeur initiale pour obtenir la valeur finale? Par 3. Voilà, ici, le coefficient multiplicateur, ce serait 3. Vous voyez, c'est super simple en fait. Donc après, on va faire nous avec des exemples un peu plus compliqués. Évidemment, il y a des moments où vous pouvez trouver les choses de tête. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Si je cherche le coefficient multiplicateur, je peux dire que j'ai la formule suivante, que le coefficient multiplicateur C vaut en fait la valeur finale divisée par la valeur initiale. Pourquoi? Regardez, j'ai pris la valeur initiale, je l'ai fait passer de l'autre côté. J'ai divisé, si vous préférez, les deux côtés de l'égalité par VI. Comme si j'avais une équation. Donc voilà, première formule pour le coefficient multiplicateur que je vous ai rappelé ici dans l'encadré. Vous avez donc le coefficient multiplicateur qui vaut la valeur finale divisée par la valeur initiale, tout simplement. Question grand A, donnez le coefficient multiplicateur lié à ces deux évolutions. Regardez ici, première évolution, on est passé de 12 340 à 32 451. On a c'est le coefficient multiplicateur qui vaut 32 000, la valeur finale, divisé par la valeur initiale. Et je vais obtenir, après calcul, environ 2,63. Ça veut dire qu'il suffit de multiplier la valeur initiale par 2,63 pour obtenir la valeur finale. Et c'est normal ici que je tombe sur un nombre plus grand que 1. On y reviendra. Calculons le coefficient multiplicateur lié à cette évolution-là. On a, regardez ici, j'avais oublié le A, on a C égale valeur finale 17,26. Attention, la valeur finale, ce n'est pas toujours la plus grande valeur. Là, il y a eu une diminution, ici, il y a eu une augmentation. 45,24, ce qui donne environ... Dites-moi, à votre avis, avant de faire le calcul, est-ce qu'ici, je vais trouver un nombre plus grand que 1 ou plus petit que 1? Ici, je vais trouver un nombre plus petit que 1. Parce que pour passer de 45 environ à 17, il va falloir que je multiplie par un nombre plus petit que 1 pour réduire en fait le nombre de départ. Et j'obtiens environ 0,38. Voilà. Ok? Donc ça à retenir, quand il y a une diminution, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Quand c'est une augmentation, le coefficient multiplicateur est plus grand que 1. Et la définition même du coefficient multiplicateur. Alors parfois, on a affaire à des situations différentes. Souvent d'ailleurs, ça va être le cas pour vous. Vous allez devoir trouver un coefficient multiplicateur lorsqu'on vous donne le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Regardez ici, il y a une baisse de 48,20% et on vous demande, alors ça revient à avoir multiplié la valeur initiale par combien s'il y a une baisse de 48,20%? Et bien pour ça, vous allez utiliser la seconde formule pour le coefficient multiplicateur. On vous dit que le coefficient multiplicateur vaut 1 plus T qui est le taux d'augmentation ou de diminution, divisé par 100. Parce que T, il est donné en pourcentage. Et bien on y va, c'est tout simple. Vous avez des formules en fait. On a le coefficient multiplicateur lié à cette évolution qui vaut 1. Alors regardez ici, j'ai mis plus. Mais comme c'est une baisse, il faut mettre moins. Moins 48,20
divisé par 100, ok? J'ai fait exprès de vous donner cet exemple. Si c'est une hausse, vous mettez plus. Si c'est une baisse, vous mettez moins ici. Faites bien attention. De toute façon, la valeur du coefficient multiplicateur que je dois trouver ici va être un nombre strictement plus petit que 1, car j'ai eu une baisse. Ça vous permet de savoir si vous êtes trompé ou pas. Vous l'avez vu tout à l'heure, hausse plus grand que 1, baisse plus petit que 1. Ce qui donne environ, non, c'est pas environ, c'est exactement 0,518. Voilà, le coefficient multiplicateur lié à une baisse de 48,20% et 0,518. Ça veut dire que si vous avez un article qui a baissé de 48,20% en pourcentage, et ben pour connaître sa valeur finale, il suffit de le multiplier par 0,518. C'est ça que ça veut dire, comme on l'avait vu. Alors, mais ça, on y reviendra après, ok? Pour l'instant, on maîtrise juste les deux formules.